Alors, donc, on est dans un environnement où il y a beaucoup d'argent qui circule, mais cet argent circule dans un contexte aussi plus ou moins fragilisé sur le plan financier, dans la mesure où les risques liés à des déstabilisations financières sont importantes, dans la mesure où ce secteur des télécommunications est fortement financiarisé, c'est-à-dire que les acteurs, les différentes multinationales, interviennent beaucoup dans les marchés financiers pour financer leur conquête de marché, entre autres en Afrique. Et cela fait que cet intérêt, ce tapas pour l'argent, puisque quand on emprunte, il faut rembourser à un moment donné, fait que certains repreneurs d'opérateurs historiques, notamment en Afrique, privilégient immédiatement la rentabilité financière que de rendre des services de qualité dans le long terme. Ils sont venus pour clairement avoir de l'argent. Et cela suscite également beaucoup de critiques au niveau de l'Afrique. Et comme c'est un secteur fortement financiarisé, il arrive, et il est arrivé dans le passé d'ailleurs, que certaines entreprises se retrouvent en difficulté financière de par le fait que les taux d'intérêt augmentent et qu'il faut rembourser. Les intérêts réalisés peuvent ne pas suivre. Donc, dans ce sens, une multinationale qui s'endette à hauteur de X milliards pour acheter des marchés en Afrique, cette multinationale, si elle se déstabilise, évidemment, de facto, les filiales africaines payent aussi plein pot. Donc, c'est pour dire qu'il y a des risques aussi liés à cet aspect qui sont des remarques et des critiques qui ressortent régulièrement quand on rencontre des acteurs du secteur en Afrique. Alors, ces risques sont réels dans la mesure où il y a des cas concrets. Il y a des cas concrets de privatisation qui se sont mal passés. Je prendrai quelques exemples pour illustrer. Il y a le cas du Niger, par exemple, où en 2001, il y a eu une privatisation de l'opérateur historique avec l'action d'un opérateur sino-libyen qui a racheté 51% de cet opérateur historique. Mais à l'issue de cette privatisation partielle, il y a eu beaucoup de problèmes parce que le réseau n'a pas été modernisé comme cela devait se faire. Je disais tantôt que ces opérateurs privilégient tout de suite l'argent à gagner que de rendre un service de qualité. Et ensuite, un certain nombre d'aspects des cahiers de charges n'ont pas été respectés. Et cela a mis cet opérateur historique dans une situation suffisamment lamentable, entre guillemets, que l'État a dû renationaliser cet opérateur en 2009. Donc, vous voyez un peu les risques encourus parfois suite à ces libéralisations. Et également, pour ce qui est toujours des problèmes qu'il peut y avoir autour de cette libéralisation du secteur, on peut noter le fait que dans le cas du Bénin, par exemple, il y a aussi eu des problèmes dans la mesure où vous êtes en ligne. à la Donc, privatisation partielle des faites attention au micro. au fur et à mesure que les années sont passées, un président notamment qui est venu par la suite, remettait en cause les contrats dans la mesure où il estimait que son État était lésé, entre guillemets, dans ce contrat, puisqu'ils n'ont pas eu ce qu'ils auraient dû avoir en termes de gains financiers. Et d'ailleurs, il allait jusqu'à menacer les opérateurs en question, suspendre d'ailleurs leurs actions pendant un bout de temps pour pouvoir avoir gain de cause sur le plan financier. Donc, voici par exemple deux exemples qui montrent le problème ou les problèmes qui peuvent arriver à l'issue des libéralisations ou des privatisations en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Alors, je disais tantôt que ces libéralisations, certes, on le dit, et il y a probablement une part de vérité dedans, sont imposées par des institutions, le FMI, la Banque mondiale et autres. Mais à mon avis, les États, ils n'y vont pas simplement parce qu'on les force, ils y vont aussi parce qu'ils gagnent quelque chose. J'ai montré tantôt que les entrées financières sont importantes pour les multinationales, mais ils le sont aussi pour ces États en question. Pour prendre un cas, notamment au Burkina Faso, on constate que à l'issue de cette libéralisation, ou au début de cette libéralisation, dans les années 2000, l'État a par exemple reçu pour l'attribution des licences GSM 10,6 millions de dollars de la part de Celtel. Bon, le nom a évolué, aujourd'hui c'est Airtel. 8 milliards de la part de Telmont. Et quelques années plus tard, pour le rachat des 51% de l'opérateur historique par Maroc Télécom, ils ont reçu 294 millions de dollars et poussière. Et ça, c'est spécifiquement pour le cas burkinabé.
sur l'ensemble de l'Afrique, Do Nascimento fait savoir que l'année 2003, par exemple, a été marquée par 10 milliards de recettes dans le domaine des communications mobiles en Afrique. 10 milliards. 10 milliards avec 1 milliard de bénéfices. Et dans ce sens, bien sûr, les États ne sont pas passés sans intérêt dans la mesure où ils ont eu 4 milliards en matière de redevances, de licences et autres. Tout ceci en dollars américains. Et au niveau des équipementiers, il y a eu sur le plan économique 5 milliards de dollars US de contrats conclus en Afrique depuis 2000 jusqu'à 2003, bien sûr, par rapport à la référence donnée. Donc, vous voyez, les enjeux sont importants, autant pour ces multinationales que pour les États africains. Et cela rend un peu plus compliqué la place que l'on peut accorder à des acteurs locaux qui n'ont pas suffisamment de moyens pour mettre l'argent tout de suite comme les États voudraient l'avoir. Et toujours par rapport à ces enjeux, il y a d'autres qui ne sont pas de la même nature en termes de licences, mais qui sont aussi importantes. Et au Burkina, par exemple, l'autorité de régulation des télécoms faisait savoir en 2007 que les opérateurs de téléphonie ont investi plus de 50 milliards de francs CFA dans l'économie burkinabé en 2007. 50 milliards avec une contribution financière de 22, et quelques milliards de francs CFA en matière de fiscalité. C'est toujours beaucoup d'argent qui sont en jeu, plus des créations d'emplois, 1800 à peu près, emplois directs, plus des emplois indirects, et presque tous ceux qui sont dans la salle, qui sont allés en Afrique, peuvent vous le dire. Il y a des vendeurs de cartes de recharge, on repart tout. Votre portable qui se gâte ici, je ne sais pas si vous trouvez quelqu'un pour le réparer. En Afrique, dans presque tout le pays, on va le réparer. Donc, c'est une économie qui tourne. Il y a tout un ensemble de gadgets qui sont venus. C'est important, ça. Donc, ce secteur est suffisamment important en Afrique. Et il ne s'agit pas simplement du secteur de la télécommunication qui est important. Il y a bien sûr l'autre versant qui est le secteur de l'informatique et des logiciels. Et à ce propos, il faut dire que des équipementiers multiples tels que Microsoft, Cisco signent aussi des contrats avec des États africains pour l'écoulement de leurs produits. Au Burkina, par exemple, on avait rencontré en 2008 un responsable du ministère qui s'occupait d'éthique qui disait que l'État avait signé un contrat avec Microsoft pour les équipements, notamment en matière de logiciels Microsoft. De même que des contrats ont été signés avec Cisco, avec, selon lui, 40% de remise pour les équipements de cet équipementier. Et pour lui, il était important de signer ces contrats. C'était une manière de se défendre dans la mesure où il revenait moins cher, à son avis, de mettre les gens sous des logiciels propriétaires auxquels ils sont déjà habitués que de devoir recycler tout le monde et former tous les fonctionnaires dans des logiciels libres, parce que ces logiciels seraient plus utilisés par des professionnels que par l'individu lambda. Et il ne s'agit pas évidemment seulement du Burkina, puisqu'au Mali aussi, pour par exemple 1000 ordinateurs qui ont été déclarés par l'administration malienne, selon un responsable de l'AGETIC, ils devaient payer 100 000 $ chaque année. Et cela ne prenait pas en compte les frais de fonctionnement des serveurs, mais seulement les logiciels de fonctionnement des ordinateurs. Et pour un responsable malien rencontré au ministère de Communication, lorsque ces États, maliens notamment, mais d'autres, signent des contrats avec des acteurs comme Microsoft, ils les poussent à signer des contrats pour des serveurs. En sachant que l'ordinateur, c'est bon, les serveurs, c'est mieux, parce qu'on est un peu plus liés. Derrière le serveur, il y a d'autres développements et il n'y a pas de compatibilité. Vous êtes obligé de continuer à payer. Donc, il a tiré l'attention sur... Ils sont obligés de signer pour les ordinateurs parce qu'ils utilisent... Tant qu'ils utiliseront des logiciels Microsoft, ils doivent le faire puisque les États ont signé des contrats par rapport à la propriété intellectuelle. Mais il ne faut pas aller vers les serveurs parce que ça cause plus de problèmes. Et puis, avant de terminer, je donnerai un cas sur le Sénégal aussi, où au niveau de l'ADI, il faisait savoir que 50 millions de francs CFA ont été payés aussi pour l'utilisation des logiciels Microsoft. Et cela prend en compte aussi les campus numériques, ceux qui connaissent un peu les campus numériques. C'est basé à Dakar pour ceux qui chapeautent toute l'Afrique de l'Ouest, mais dans chaque pays, il y en a. Et pour les 500 machines de ce réseau, il fallait 240 000 francs CFA
pour chaque ordinateur utilisé. C'est vous montrer l'importance économique et les enjeux autour de cette question de la présence des multinationales en Afrique. Et pour terminer, les auteurs, à la fois rencontrés, les acteurs au Burkina, au Mali et au Sénégal, font savoir que certes, ils le savent, les logiciels libres sont l'avenir pour eux, pour l'Afrique, mais il y a un grand problème de volonté politique. Volonté politique marquée notamment par cette citation que je vous donne pour finir, c'est qu'en 2008, lorsque nous rencontrons un responsable de l'Osiris, il nous disait que le ministre de l'Éducation malien et sénégalais trouvait les logiciels libres importants, notamment pour l'avenir, mais cela ne l'avait pas empêché de signer un contrat avec Microsoft pour mettre l'éducation du pays sous logiciel propriétaire. C'est vous dire ce qu'il peut y avoir comme écart entre discours promotionnel, engagement, enjeu bien sûr, et puis la réalité sur le terrain. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre promptitude. Merci.